Il est rare d'entendre un cardinal décrire la situation de l'Église en des termes aussi radicaux. Pourtant, sa conclusion est sans équivoque. Le paganisme a pénétré dans l'Église. Et il ne l'a pas dit pour provoquer. Il l'a dit à la fin d'une discussion apaisée, partie d'une simple question et aboutissant à une conclusion très dure. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez son raisonnement. À travers la messe ancienne, la synodalité est une phrase qui, selon lui, ne tient pas la route. Et vous comprendrez pourquoi, d'après lui, le problème ne vient pas du pape. Les faits. Dans un long entretien avec la journaliste Diane Montagna, le cardinal Robert Sarra, un Africain qui a été pendant des années directeur de la liturgie au Vatican, a parlé franchement de ce qui se passe dans l'Église. Et il commença par une bonne nouvelle que presque personne n'avait mentionnée. Car le premier à être loué dans son discours n'était autre que Léon. Sarah se souvient que le pape a écrit aux évêques français pour les encourager à être plus ouverts à la messe traditionnelle, et elle approuve sans réserve. Il me semble que le Saint-Père a bien fait d'écrire aux évêques français, dit-il, en les encourageant à être plus ouverts à la messe traditionnelle, car c'est une messe que nous célébrons depuis des siècles. Et il ajoute un passage qui sonne presque comme un avertissement. Ce qui a été écrit aux évêques français doit s'appliquer à tous les évêques. Soyez plus ouverts, afin de ne pas créer de divisions inutiles. Concrètement, cela signifie un curé qui souhaite célébrer la messe selon l'ancienne rite ne devrait pas avoir à demander la permission comme s'il s'agissait d'une faveur, et une communauté qui y est attachée ne devrait pas être considérée comme un problème à contenir. Et c'est là le point qui change la perspective de toute cette affaire. Car, selon l'interprétation du cardinal, la responsabilité n'incombe pas au pape. Nous devons suivre les conseils du pape Léon, déclare-t-il. Ne pas être hostile envers ce qui est sacré, beau et qui favorise la réflexion. Autrement dit, le pape ouvre et les évêques ferment. C'est là que le bât blesse, selon Sarah. Vient ensuite l'argument décisif, et ce sont quelques mots qui valent plus qu'un traité juridique. « Je ne sais pas de quelle autorité nous disposons, dit-il, pour empêcher une liturgie célébrée depuis des siècles. » Et il ajoute « Cette liturgie tridentine a 1600 ans. Nous ne pouvons pas dire que ce qui a été fait pendant 1600 ans n'est plus valable aujourd'hui. » Arrêtons-nous un instant, car il s'agit là d'une objection fondamentale, et précisément pour cette raison dévastatrice. Si quelque chose a été sacré pendant 16 siècles, qui peut soudainement le déclarer immoral? Et ce n'est pas un chiffre abstrait, c'est la messe des martyrs et des saints, celle qui a instruit des générations de chrétiens, celle qui a accompagné l'Europe des catacombes aux cathédrales. L'effacer, c'est comme arracher une page de l'album de famille. Sarah, cependant, n'appelle pas à la révolution. Elle espère que le document restrictif sera abrogé, mais elle suggère aussi une voie plus douce, que le pape encourage l'ouverture et que l'interdiction s'estompe d'elle-même, jour après jour, année après année. Mais pourquoi tant d'importance accordée à la liturgie? N'est-ce pas un détail de sacristie, bon pour les passionnés? Pour le cardinal, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, c'est la question la plus urgente, car elle concerne la relation entre l'homme et Dieu. L'homme, dit-il, doit s'agenouiller devant Dieu, l'adorer, le remercier et se soumettre à sa volonté. Et il ajoute une phrase qui devrait donner à réfléchir à chaque curé. Nous avons besoin d'une liturgie sacrée, pas d'un jeu, pas d'un divertissement. Le cardinal aborde ensuite le mot qui a dominé ces dernières années. Et là, il ne mâche pas ses mots. Je n'ai jamais compris ce changement, cette appellation d'église synodale, dit-il. Il a toujours cru que l'Église était le corps mystique du Christ, mère, maîtresse et épouse. Pourquoi lui donner un autre nom? Et la question n'est pas formelle, car un nom n'est pas une étiquette. Il décrit une réalité. Si l'Église devient synodale,
le centre de gravité se déplace de l'enseignement du Christ vers l'assemblée qui débat. C'est ce même risque pratique que dénonce Sarah. L'Église n'est pas une assemblée de tous les chrétiens qui doivent voter, qui doivent exprimer leur opinion. L'Église doit enseigner. D'où le principe qui est au cœur de tout. Une doctrine n'est pas quelque chose sur lequel on vote. Un enseignement moral ne peut pas être voté. C'est un enseignement reçu de Dieu. Et il donne un exemple explicite sans détour. Une chose ne devient pas juste simplement parce que la majorité le déclare ainsi, lorsque l'Apocalypse et le catéchisme disent clairement le contraire. Il aborde ensuite le document du moment, le texte final d'un groupe d'études synodales, celui qui traite précisément de ces questions. Sarah demande au pape de l'examiner avant sa publication. Son inquiétude est claire. Qu'un groupe occidental, avec une sensibilité typiquement occidentale, impose sa propre position à l'Église universelle, comme, selon lui, cela s'est déjà produit avec les supplicants de Fiducia, et il prévient, il y aura des réactions négatives. Et ce précédent est lourd de conséquences. Ce document a suscité une réaction unanime des évêques africains, qui ont déclaré publiquement qu'ils ne seraient pas appliqués sur leurs terres, une division imprévue et que Sarah craint de voir se reproduire. Et il pose une question qui, en tant qu'Africain, revêt une importance particulière. Qui compose ce groupe? De quelle nation, de quelle culture? Africain, asiatique, européen, océanien? Mais là encore, il convient de noter que la conclusion n'est pas une attaque contre le pape. Il s'agit d'une question de confiance. Le Saint-Père, dit-il, est très prudent et ne permettra pas la diffusion d'un texte qu'il n'a pas approuvé après un examen attentif. Et nous en arrivons à la phrase qui donne son titre à l'ensemble. Sarah raconte la seule fois où il s'est senti obligé de critiquer le pape François. Il se souvient du synode sur l'Amazonie et s'interroge. Pourquoi Notre-Dame de Guadeloupe, vénérée dans toute l'Amérique latine, n'a-t-elle pas été appelée à présider ce synode? À sa place, dit-il, une idole a été introduite à Saint-Pierre. Puis il y a eu le voyage à Singapour, où François a déclaré que les religions sont comme différents chemins, comme des langues ou des dialectes, qui mènent tous à Dieu. Sarah soulève alors l'objection inévitable. Mais alors, quel sens a l'incarnation? Et si tel était vraiment le cas, ajoute-t-il, le Christ mentirait lorsqu'il affirme que nul ne va au Père que par lui. C'est de ce raisonnement que découle la conclusion suivante. Autrement dit, le paganisme est entré dans l'Église. Mais le principe que défend Sarah demeure, et cela ne fait aucun doute. Nul ne peut changer la doctrine du Christ. Elle n'est pas la nôtre, affirme-t-elle, et il n'y a pas de changement de paradigme. Alors, que nous reste-t-il à faire, à nous qui observons tout cela depuis nos paroisses respectives? Il reste une tâche simple et ancestrale à accomplir, s'agenouiller, adorer, protéger ce qui nous a été confié sans le prendre pour un jeu. Car si, comme le craint le cardinal, un élément étranger a véritablement pénétré notre foyer, la réaction n'est pas la colère. Il s'agit de revenir à ce que nous avons toujours su faire de mieux, la prière, le sacré, la fidélité, et de prier pour le pape, afin qu'il conserve la prudence sur laquelle Sarah compte. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire « Amen ». Que Dieu vous bénisse.